Je voudrais, au moment où je prends la parole, au nom de la famille, bon, sacrifier à un devoir qui est celui de la reconnaissance. Oui, au nom de la grande famille Bon, fortement représentée ici par nos tantes, par nos oncles, j'irais même au-delà, la grande famille Zouakayan et tous ses démembrements. Au nom de la famille Amadou Bon, avec à sa tête Tantine Nabinou, mais tonton Madou, qui est ici également représenté par ses sœurs et ses frères. Au nom de Sekou, qui est l'aîné des enfants, qui conduit la délégation donc des enfants. Oui, je voudrais avant toute chose dire merci à Siélé. Dire merci à Lata pour l'honneur fait à la famille en honorant et en immortalisant ici même à Lata notre frère, notre fils, notre neveu, notre petit-fils, Amadou Gon Coulibaly, dont nous venons d'inaugurer une avenue qui porte le nom. Mais c'est des remerciements qui, de mon point de vue, sont un peu embarrassants, parce que pour qui connaît l'histoire, quand un descendant d'Amadou Bon dit merci à un descendant de Yetingolo, c'est comme s'il se remerciait lui-même. Tant nos familles sont imbriquées, tant les liens sont forts, des liens qui remontent à longtemps, à très longtemps. Je vois Chélé qui sourit, enfin connaisseur de l'histoire, parce que très certainement Chélé sait que Yetingolo
était certes l'ami de notre grand-père Amadou Bon, mais il en était également le beau-père, puisque père de grand-maman Procha, la mère de Tanti Ténin. J'ai écouté tout à l'heure le libateur et j'ai entendu dans la lignée des chefs qu'il a cités, Zondor, qui n'était autre qu'un grand ami, un frère même, je dirais, de Tonton Gon. Oui, je l'ai entendu citer Nyanlor, le dernier chef décédé que j'ai eu l'honneur de rencontrer et qui m'a fait l'honneur d'être présent lorsqu'en tant que candidat à l'élection législative, sur recommandation de la famille de la doyenne Nonon, la campagne a été lancée ici à Lata et pour cause, au nom de tous ces liens anciens qui nous unissent. Oui, Nyanlor était là, mais il faut préciser que Nyanlor n'est autre que l'oncle de Chélé. Il était également l'ami d'enfance de Tonton Gon, simplement parce qu'il s'occupait des montures d'Amadou Gon, ce qui a créé des liens forts entre Gomblé et lui. Mais c'est notre histoire récente. Tout le monde a vu ici comment Amadou Gon a pris Nyanlor, parce qu'il savait que c'était l'ami de son père. Et qui connaît Amadou Gon, qui connaît l'estime, la grande affection, le respect qu'il avait pour son père, il ne pouvait que respecter, aimer tous ceux qui ont été proches de son père, tous ceux qui ont servi son père. Et c'est comme ça que Amadou Gon a pris Nyanlor, dont il était très proche. Comme vous le voyez, ces liens que j'évoque sont des liens certes amicaux, mais qui avec le temps sont devenus des liens fraternels et se sont consolidés en devenant des liens familiaux par alliance matrimoniale. Ces liens ont été maintenus, ces liens ont été entretenus, ces liens ont été enrichis jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est donc pas un hasard. Si Amadou Gon avait des liens si forts avec Yamani, ce n'est donc pas un hasard si Amadou Gon avait des liens si forts avec Chélé. Ce n'est donc pas un hasard si Amadou Gon avait des liens si forts avec Lata, si la famille dans son grand ensemble qui s'est mobilisée à plus de 100 personnes a un lien si fort avec Lata. C'est à cause d'hier. Mais est-ce que Chélé avait le choix? En dehors de tous ces liens familiaux, amicaux, il faut vous rappeler que, pour la petite histoire, la première école primaire de Lata a été offerte au village par Gomblé. Et un de ses illustres élèves s'appelle Dr Sylvie Chélé. Merci, cher aîné, de t'être souvenu d'hier. Merci d'avoir honoré la mémoire de nos parents. Merci d'avoir entretenu la route que nos parents nous ont laissée en héritage. Chélé, mon gars fait Tchanouna. Et je voudrais que Dieu te le reconnaisse. Moi, il n'en collecte tant. Merci de marcher l'ancienne route. Parce que toi et moi, nous savons très bien. Mon sophobe, car colo est temna. Mon gars pied, mon gars kafarinaï. Faut moins djidja, car bon lorsque vos parents vous laissent une route en héritage, et cela je le dis à l'attention des jeunes, si vous ne pouvez pas agrandir ce chemin, faites tout
pour qu'il ne se ferme jamais. C'est ce que Chile est en train de faire. Mesdames et messieurs, honorables invités, si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes en train d'inaugurer des routes, en train de fêter l'électricité, en train de fêter l'eau, comme les femmes et les jeunes l'ont rappelé, c'est bien parce qu'à un moment donné de notre histoire, des Ivoiriens, des hommes et des femmes ont cru à un homme, Alassane Ouattara. C'est bien parce que partout en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens ont cru au chef de l'État. Et Dieu merci, il nous a montré que nous n'avons pas eu tort de croire en lui. Il nous a honorés. Et ici même à Lata, parmi les premiers qui ont cru en lui, je voudrais saluer Sandona. C'était pas évident. Oui, je voudrais saluer Aboulaye. Je voudrais saluer Yaman, qui est un des premiers cadres à s'engager et à avoir cru au président de la République. Ancien membre du Conseil général, parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on les appelait, du temps donc du président Ngolo Fatoama. Je voudrais saluer l'ensemble de tous ces Ivoiriens, mais surtout ceux d'ici, à Lata, qui ont cru au président. Et le président nous a montré que nous avons eu raison de croire en lui. Parce que parfois, vous pouvez croire en quelqu'un, vous pouvez le suivre, lui faire confiance, et puis à l'arrivée, il vous déçoit, il vous renie. On l'a vu, je le rappelais aux jeunes que nous recevions au Palais de la Culture. Certains cadres ont cru à certains présidents. Et puis quand ils sont arrivés, ils les ont déçus. Tout le monde se souvient comment un haut cadre d'un parti qui aujourd'hui est dans l'opposition, je vais parler de Memel Foter, a mis toute son activité en veilleuse dès qu'ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la politique qui était engagée. Barthélemy Kochi, professeur à l'université, a même fait une interview pour se mettre en congé de son parti parce qu'il ne se reconnaissait plus dans la ligne de ce parti. Mais le président Ouattara, tous les jours, nous montre que nous avons eu raison de lui faire confiance. Nous montre tous les jours que nous ne nous sommes pas trompés et tous les jours, il honore notre choix, notre fidélité, notre confiance en lui. Je ne voudrais pas être long. J'étais là juste pour dire les merci de la famille, juste pour porter le mot de la famille. Je voudrais donc terminer en renouvelant ces remerciements de la famille et en priant tonton Fidèle. Oui, je le dis à dessein, parce que très peu de gens savent que c'est mon oncle. Oui, c'est mon oncle parce que son grand-père, Valipierre, est un frère au Vieux-Bon. Donc nous sommes ici en famille. Après avoir rappelé tous ces liens qui nous unissent à Lata, je ne pouvais pas ne pas évoquer ces liens de sang qui nous unissent à Fidèle. Oui, tonton, je voudrais te prier de traduire au chef de l'État toute la reconnaissance de la famille dans son entièreté pour toute la sollicitude qu'il exprime à son égard à tout instant. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention et bonne fête à toutes et à tous. Lata,